vidéo qui concernera donc mon road trip que j'ai fait donc au mois d'août dernier, qui était juste génial. Donc du coup, je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo concernant tout ce qui est organisation donc de l'avant-voyage, donc tout ce qui est réservation de billets, d'avion, voiture, tout ça, l'itinéraire, et de faire aussi une vidéo sur tout ce qu'il y a à faire là-bas, par ville, par étape. Donc je ferai en fait une vidéo en 2 parties, sinon ça serait vraiment trop long. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire donc tout ce qui est organisation de l'avant. Et donc du coup j'ai déjà fait au préalable une vidéo haul de tout ce que j'ai acheté là-bas. Donc c'était le plus simple à faire en arrivant. Donc si vous voulez la regarder, je vous mets le lien. Voilà, donc j'espère que ma vidéo va vous plaire et qu'elle vous aidera à organiser votre trip, en l'occurrence en Californie. Et c'est parti pour la vidéo. Donc pour partir aux États-Unis, donc il faut être muni donc de deux papiers donc indispensables pour aller sur le sol américain. Donc dans un premier temps, ceci, donc le passeport. Donc déjà, si vous en avez déjà vérifié qu'il ne soit pas périmé, et si vous n'en avez pas, faites la demande auprès de votre préfecture. Donc il faut compter, je pense, une quarantaine d'euros. Je sais plus trop, ça fait très longtemps, enfin ouais, longtemps que je l'ai. Donc je sais plus trop. Mais voilà, sans ça, vous ne pouvez pas partir à l'étranger, hein, tout court. Hein, voilà, il vous faut ceci. Et autre petit papier très important, c'est l'ESTA, donc l'Electronic System for Travel Authorization. Voilà, je l'ai bien dit en plus. Donc c'est un papier qu'il vous faut en fait pour aller sur le sol américain. Donc en fait, il faut aller sur un site internet, remplir tout un formulaire où il vous pose des tas de questions. Et à la fin, il vous donne l'autorisation ou pas. Bon, la plupart du temps, il vous donne l'autorisation, à moins que vous déclariez quelque chose d'un peu suspect, quoi. Mais sinon, voilà, il vous donne l'autorisation. Et ça, il faut au moins faire 1 mois à l'avance. Ça coûte 14 $ par personne. Et c'est valable, je crois, 1 an ou 2 ans. Je crois même 2 ans, ouais. C'est valable 2 ans. Voilà, donc il vous faut ces 2 papiers-là indispensables. Aujourd'hui, ce qui est cool de faire, en fait, c'est qu'on n'est pas obligé de l'imprimer parce qu'en fait, c'est automatiquement basculé sur votre passeport. Donc en fait, quand vous réservez vos billets d'avion, en fait, la compagnie aérienne voit que vous avez bien fait votre ESTA, donc pas besoin de l'imprimer ou quoi. Après, moi, je suis un peu parano, donc du coup, je préfère imprimer, l'avoir quand même sur moi, mais voilà, maintenant, il n'y a plus de soucis. C'est déjà indiqué sur votre passeport que vous avez l'ESTA à jour. Donc voilà. Ensuite, donc tout ce qui est réservation de billets. Donc moi, ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est de réfléchir à votre destination, mais vraiment à l'avance. C'est-à-dire bien 1 an à l'avance, afin de pouvoir réserver bien à l'avance également. Donc les billets, parce que effectivement les billets, plus vous approchez de la date, plus les billets gonflent en fait. Alors que si vous les réservez vraiment genre peut-être 10 mois à l'avance, vous aurez des prix plutôt corrects, on va dire. Donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est réserver les billets 8 à 9 mois à l'avance. Voilà. Donc voilà, si c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ensuite, concernant les billets, donc moi, je vous conseille aussi de réserver sur une plateforme. En l'occurrence, moi, j'ai réservé sur kiwi.com. Alors, je vais vous raconter la petite anecdote donc, de ce voyage-là, il y a 1 mois et demi. Ce qui nous est arrivé, donc l'aller et le retour ont été quand même assez folkloriques. Donc, en l'occurrence, à l'aller, nous avons raté notre correspondance pour aller à Los Angeles. Voilà, ça c'est fait. Donc en fait, on a eu 5 heures de retard via EasyJet. Donc on est arrivé donc, en retard à Londres pour la correspondance. Donc autant vous dire que j'étais au bout de ma vie. Franchement, en pleurs et tout, on ne savait plus quoi faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé donc Kiwi, donc la plateforme dont je vous parlais, qui a tout réglé. Franchement, ils nous ont trouvé des nouveaux vols pour le lendemain à leurs frais. Ils nous ont versé de l'argent sur le compte pour qu'on puisse manger au restaurant, aller à l'hôtel et pour le transport, à savoir que les vols du lendemain seraient donc à Stansted et nous on était à Gatwick, donc il y a à peu près 1 heure de transport et que les trains coûtent très cher pour y aller. Voilà, donc très satisfaits. Ils nous ont aussi réservé donc l'hôtel, le taxi, enfin tip top. Franchement, je peux que vous conseiller kiwi.com. Je sais que maintenant on ne réservera qu'avec eux. Ils sont vraiment au top, vraiment. Donc, et à savoir que du coup ils ont dû nous réserver donc 2 vols donc pour 2 personnes, donc à savoir Los Angeles. Donc là en fait nous on devait atterrir à Los Angeles par rapport à notre trip, c'est ce qui était logique de faire. Mais il n'y avait plus de vols en fait, donc du coup Kiwi nous a trouvé des vols pour le lendemain, mais à destination de Las Vegas. Donc en fait on a fait Londres-Las Vegas, Las Vegas-Los Angeles. Donc en fait on a eu 2 vols et ils ont dû, mais je sais même pas combien ça leur a coûté, on n'a même pas eu la curiosité de regarder sur internet combien ça pouvait coûter, mais
ça devait coûter les yeux de la tête. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup Kiwi, et surtout à Philippe. Philippe, ce fameux anglais qui nous a sauvé nos vacances. Voilà, grâce à qui on a pu partir. Donc je peux vous conseiller, mais que de réserver sur kiwi.com. C'est vraiment le top du top via mon expérience. Après, donc pour le retour, nous avons encore eu des mésaventures. Donc on a failli rater notre vol donc, de San Francisco vers Barcelone. Donc nous sommes arrivés, donc nous avons réussi à nous enregistrer 1 heure avant le décollage. Truc improbable, ça n'arrive jamais. Normalement il faut être genre 3 heures avant. Là, 1 heure avant, le truc était encore ouvert, on a pu s'enregistrer. Je sais pas, on a eu une bonne étoile, je sais pas, franchement, surtout que là franchement, on n'aurait pas fait dédommager, parce que c'était notre faute entre guillemets, il y avait du trafic sur la route, on a rendu notre voiture de loc en retard, enfin voilà, il y a eu tout un truc qui a fait qu'on est arrivé en retard. Bon, heureusement, merci, nous sommes partis, nous voilà donc arrivés à Barcelone, et là, notre vol annulé. Voilà, donc c'était, donc là c'était à Vueling. Alors Vueling, franchement, c'est non. Non, plus jamais. Donc EasyJet pareil, mais Vueling, alors eux, plus jamais. Donc ça a été tout un sketch. C'est-à-dire, donc en fait, ils nous ont affrété un bus, sachant que le vol a été annulé de 20h. À partir de 20h, donc on a eu le bus à 2h30 du matin, donc on était claqués, on avait 10 heures de décalage dans les pattes, enfin bref, c'était, on n'avait pas dormi, c'était la folie quoi, c'était le truc de ouf. Donc du coup, on prend ce bus à 2h30 du matin, et là, le drame. Le chauffeur, je vous assure, le chauffeur qui s'est endormi au volant. Bon, heureusement, nous sommes arrivés, nous avons récupéré notre voiture et nous sommes rentrés chez nous, mais on n'en pouvait plus. Donc voilà, donc je vous dis, donc via ces expériences-là que j'ai vécues dernièrement avec ce voyage, choisissez bien votre compagnie aérienne. Tout ce qui est voilà, low cost, ok c'est pas cher, mais regardez ce qui peut arriver. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc du coup, à l'aller, donc on a raté notre vol pour Los Angeles, donc via Norwegian. Donc Norwegian, du coup, on l'a pris au retour. Donc franchement, je peux que vous conseiller, c'était pas mal, sauf que vous n'avez pas à manger dans l'avion en fait, il faut payer à part en fait votre repas, ou alors vous prendre du coup une fois passé le contrôle, vous achetez des sandwichs à boire, voilà, que sais-je, vous prenez tout ce que vous voulez. Donc ça c'est quand même un point à savoir. Ensuite donc à l'aller, donc pour aller donc le vol que kiwi.com nous a trouvé pour Las Vegas, on a pris Thomas Cook. C'était pas mal, franchement, donc repas compris, il y avait tout était pas mal, les hôtesses de l'air nickel. Ça aussi, je peux que vous conseiller. Par contre, voilà, c'était Vueling et EasyJet à bannir, quoi. Vraiment, alors je sais que des fois, on n'a pas forcément le choix, mais nous, je sais que pour les prochains voyages, on va éviter d'avoir des vols low cost comme ça, parce que ça nous fout dans la si je peux me permettre, plus qu'autre chose, hein. Donc voilà. Et aux États-Unis, on a testé aussi du coup American Airlines pour faire Las Vegas, Los Angeles, pas mal aussi. Bon, alors là c'était des petits avions parce que c'était pour faire Las Vegas, Los Angeles, donc c'est pas une grande distance, c'est même pas 1 heure de vol, donc du coup c'était des vieux avions, mais ça allait très très bien. Il n'y avait pas forcément de télé, il n'y avait rien, mais c'était franchement pour même pas 1 heure de vol, ça suffit amplement, et c'était très très bien. Par rapport au prix des billets, ce que je peux vous dire, c'est que, alors au global pour 2 personnes, ça nous a coûté dans les 1400 et quelques euros, sachant que les vols pour le retour étaient beaucoup moins chers que l'aller. Pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà, il faut compter à peu près 700 € par personne aller-retour. Voilà, donc ce que je trouve assez raisonnable, sachant que c'est quand même une très très longue distance. Et que c'est ça quoi, nous tous les voyages qu'on a fait, ça nous a coûté à peu près ça au niveau des vols en traversant l'Atlantique. Voilà donc ce que je pouvais vous dire par rapport aux billets d'avion. Donc qui dit road trip dit voiture bien évidemment. Donc nous en fait à chaque fois qu'on fait un road trip, donc on réserve sur Sixt. Donc on a eu de très très bonnes expériences avec Sixt, donc du coup on réserve avec eux. Voilà. Donc, puis au niveau des tarifs, ils sont relativement plutôt bien placés. Donc voilà. Donc ce qui est bien à faire quand vous voulez donc réserver une voiture, déjà c'est penser aux distances que vous allez faire, donc par rapport à la gamme de voitures que vous allez devoir réserver. Donc nous en l'occurrence c'était donc un assez long road trip, hein, quand même, on a fait 4000 bornes on va dire.
Donc il nous fallait quand même une voiture assez confortable, plutôt grande, parce qu'on avait quand même 4 valises, 2 grosses valises et 2 petites valises. Donc voilà, donc style 4x4, grosse berline, ce style de voiture là. Sachant que sur les sites tels que Sixt, en fait, vous ne choisissez pas la marque que vous voulez. En fait, ça fonctionne par gamme, en fait. Donc, c'est eux, après, qui vous délivrent telle ou telle voiture de telle marque. Donc, en fait, nous, à la base, on avait choisi donc, la gamme voiture... comment ils appellent ça? Berline en fait, hein. Donc voiture confortable, voilà, 4 portes, un grand coffre. Donc on devait avoir en fait une Mercedes GLK, je crois, quelque chose comme ça. Donc une voiture très bonne marque, hein, je précise. Hein. On n'avait pas choisi. Hein. Mais on s'est retrouvés donc, en venant donc récupérer la voiture. Donc après on était très contents quand même. Hein, sur une Chrysler. Une grosse Chrysler qui ressemble en fait aux rappeurs américains, vous savez, les grandes Chrysler noires avec les grosses jantes, siège cuir, Alors après, elle avait... Le confort mais total à l'intérieur. Je vous dis, quand vous avez 45 degrés à Las Vegas, je peux dire que vous êtes content d'avoir les sièges qui se ventilent au niveau du dos, des fesses, tout ça. Donc elle était vraiment top et très très grande. Donc voilà, donc à savoir que vous ne choisissez pas donc la marque de la voiture, à moins peut-être de rajouter quelque chose, mais je sais que nous on s'en fout un petit peu en fait de la marque ou quoi, tant qu'on a une voiture confortable et sûre. Donc voilà, et dans nos prix bien évidemment. Voilà, donc là, pour ce coup-là, on était quand même encore contents, comme les autres fois. Donc il faut réserver aussi bien à l'avance pour avoir des très bons prix, parce que en fait, plus vous approchez donc de la date butoir de votre voyage, plus les prix augmentent en fait. Donc nous, pour une voiture de cette gamme-là, pour 15 jours, ça nous a coûté 846 $. Donc à peu près 700 et quelques euros quoi. Voilà, ce qui est relativement correct. Alors ça peut paraître cher comme ça, mais après voilà, c'est sûr, faire un road trip, je vous le dis, ça a un coût. Hein. Voilà, si vous programmez de faire un road trip, sachez que ça a un coût. Alors après voilà, ça tout dépend du budget que vous avez, de ce que vous avez envie de faire, mais effectivement ça a un coût. Sachant que dès que vous arrivez près de la date butoir, le prix vient à doubler. Voilà. Nous, en fait, ce qui nous est arrivé en arrivant à Los Angeles pour récupérer la voiture, le gars à l'accueil, il nous sort une mauvaise facture, mais avec genre une réservation qu'on avait fait la veille. Non mais là aussi il nous est arrivé un truc de ouf quoi. Pourquoi ça nous est arrivé à nous? Je comprends pas. Ce voyage-là, on a eu la poisse. Hein. Après je vous rassure, le voyage s'est très bien passé. On était super contents. On a des étoiles, plein les yeux. C'était magnifique. Mais tout ce qui était tout ce qui est réservation et tout, c'était un peu chaotique. Hein. Donc le gars nous dit oui, donc tout ça en anglais bien évidemment. Que ça nous fait 1600 $. Ouais, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas du tout ça le prix. Donc en fait, voilà, x2. Donc on lui explique. Heureusement, il a retrouvé dans son dossier donc internet donc la vraie réservation qu'on avait effectuée donc, au mois de janvier dernier. Non mais c'est un truc de fou quand même, quoi. Donc c'est tout ça pour vous dire que donc il faut réserver également, donc moi je vous conseille de réserver la voiture au même moment que les billets et que les hôtels. C'est l'idéal, franchement, au moins comme ça vous avez tout à la même date, tout au bon prix et au moins comme ça vous n'avez aucun souci. Et j'oubliais, petite précision surtout, pour réserver votre voiture, ayez bien en tête en fait le lieu de retrait et le lieu en fait de dépôt de la voiture. En fait, il faut que vous ayez donc au préalable déjà fait votre itinéraire de road trip, parce que sinon en fait le prix est différent et vous ne pouvez pas la rendre ailleurs. Donc du coup, ça c'est très très important. Nous, ce qu'on a fait, c'était donc on est arrivé à Los Angeles et on repartait de San Francisco. Donc nous, c'est ce qu'on a fait en fait. On l'a donc prise à Los Angeles et on l'a en fait rendue à San Francisco. Donc ça c'est la petite précision, mais très très importante. Hein. Voilà. Ensuite, le choix de l'hébergement. Donc à savoir les hôtels ou bien Airbnb en l'occurrence. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait en fait un peu des deux. Donc honnêtement, on a choisi donc Airbnb parce qu'on avait déjà fait l'expérience donc en fait au Canada l'année dernière.
Ça s'est très bien passé, on a beaucoup aimé l'expérience. Effectivement, en fait, nous on s'est sentis beaucoup plus indépendants. Voilà, on s'est sentis en fait comme si on vivait en fait donc au Canada. Donc du coup, on a pu rencontrer donc nos hôtes, certaines de nos hôtes avec qui on a beaucoup discuté, avec qui on a gardé contact aussi. Donc qui nous ont donné plein de conseils pour le road trip, tout ça. Donc franchement, ce fut une super expérience. Donc on a voulu réitérer cela donc en Californie. Donc à savoir à Los Angeles et à San Francisco. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Donc on était super contents, donc ça je peux que vous conseiller, franchement Airbnb c'est vraiment top. Après voilà, c'est si vous recherchez en fait du confort, après voilà je dis pas qu'il n'y a pas de confort ou quoi hein, dans l'Airbnb, mais si vous recherchez en fait plus du confort dans le sens où pas forcément de ménage à faire, pas de courses à faire, vous voulez vraiment qu'il y ait systématiquement une piscine, voilà, je vous conseille plus d'aller vers des hôtels, enfin de vous diriger plus vers des hôtels que des Airbnb. Donc nous après du coup au niveau donc de Las Vegas, donc on s'est fait plaisir, donc on s'est pris en fait un palace, donc à savoir le Luxor, je vous mettrai une petite photo là, mais là il est très connu et il était vraiment trop canon quoi. L'hôtel était génial, franchement c'était top. Donc dans la grande avenue, donc on a payé 230 $ la nuit, ce qui est quand même assez correct au niveau de la gamme de l'hôtel. Voilà, donc il y avait tout, piscine, salle de sport, donc casino bien évidemment. Donc après c'est une suite, donc tout dans la chambre. Hein. Il y avait juste la déco, donc qui nous a un peu, bon, voilà, on a fait un peu les difficiles, mais bon. Mais sinon franchement l'hôtel était top. Donc à savoir que du coup en fait au niveau de notre road trip on a dû en fait modifier notre itinéraire parce qu'il y avait des incendies, donc en fait on devait passer par Yosemite, donc le grand parc national, mais qui était fermé. Le jour où on devait y aller en fait il était totalement fermé, donc dégoûté. On a dû donc modifier notre itinéraire, donc rester un jour de plus en fait à Vegas. Donc on s'est pris un autre hôtel donc qui était très bien aussi. Donc là pour le coup c'était pas un palace, c'était un peu plus excentré, hôtel de bonne qualité, mais voilà, c'était pas un palace, donc très bien, piscine aussi, génial, franchement top. Et là du coup on a payé, je crois, c'était une suite aussi qu'on a pris, on a dû payer je crois 80 $ la suite, et en plus comme ça hein, au dernier moment il restait des chambres. Pour vous dire que Las Vegas, franchement, les chambres sont vraiment pas chères. Voilà, donc ça, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur les hôtels. Ensuite, donc du coup, tout ce qui est... on a testé un hôtel un peu, bon, bas de gamme, on était un peu déçus aussi. Donc c'est à Bakersfield en fait, donc c'était une étape. Hein, donc là, on a payé je crois 50 $ la nuit, mais bon, c'était vraiment, ça valait pas plus. Hein, c'était vraiment pas... C'était pas propre, c'était... Bref, c'était vraiment pas top du tout. Donc voilà, et donc San Francisco, donc c'était donc Airbnb comme Las Vegas, comme Los Angeles, donc vraiment top dans le centre de San Francisco, donc c'était vraiment génial quoi. C'est une très bonne expérience aussi. C'était en fait un monsieur qui avait donc aménagé donc sa maison avec une petite dépendance, donc transformé en petit appartement avec tout, cuisine, chambre, hein, c'était vraiment génial. Et on a eu pareil en fait à Los Angeles, donc un couple qui avait donc une petite maison dans un petit lotissement, mais trop mignon, style comme dans les films en fait, hein, c'était voilà. Et ils avaient aménagé en fait une petite dépendance à leur maison, voilà, un petit studio en fait, hein, donc mais tout le confort hyper moderne, c'était vraiment top. Franchement on était vraiment très contents. Donc au niveau des hôtels et des Airbnb, donc très contents encore cette fois-ci, franchement. Voilà, donc au niveau des tarifs, à Los Angeles, on a dû payer, je crois, la nuitée dans les 90 $, je crois. Ah, oui, Los Angeles, c'est très cher. Franchement, mais rien que déjà 9 mois à l'avance, on a galéré à trouver un Airbnb parce que c'était quasiment tout pris. À savoir que Los Angeles, enfin la Californie en général, c'est prisé au mois d'août. C'est là où il fait vraiment le meilleur temps en fait. Hein, donc voilà. San Francisco, on a payé dans ces prix là aussi, je crois que c'était 80 $ la nuitée. Et pour les hôtels, je vous ai dit, voilà, je vous ai dit les prix tout à l'heure. Donc voilà, donc grosso modo, on était assez contents, sachant qu'à Los Angeles, on a raté quand même un jour. Il y a notre problème de vol annulé, enfin de vol raté, hein, voilà.
Donc tant pis, donc ça c'était pour notre poche, hein, tant pis, on a perdu une nuit et un jour aussi donc à Los Angeles. Mais c'est comme ça, donc voilà, donc je peux que vous conseiller donc Airbnb. Donc comme je vous l'ai dit, si vous recherchez donc de l'indépendance, pouvoir faire vos courses et peut-être aussi avoir des prix plus attractifs et vous sentir en fait comme les gens locaux. À la différence, je vous conseille donc les hôtels si vous préférez avoir du confort, à savoir pas de ménage à faire, pas de courses à faire, avoir une piscine, pourquoi pas, et voilà, donc en ce qui concerne les hôtels et les Airbnb. Donc vient ensuite, donc, pour finir, donc, l'organisation du road trip. Et donc bien évidemment il faut l'avoir un minimum en tête en fait, donc pour réserver donc les hôtels, l'avion et du coup la voiture, parce que voilà c'est quand même voilà c'est important, hein. Mais bon vous pouvez le peaufiner en fait quelques temps après, il n'y a pas de souci, hein. Donc à savoir que moi j'utilise donc Google Maps, ça c'est gratuit, puis c'est vraiment, ça sera votre copain de voyage, hein. Vraiment avec lui vous mettez votre point de départ et point d'arrivée et vous mettez là, enfin les endroits où vous voulez passer, et lui en fait il vous fait votre trip. Donc ça c'est vraiment top, je vous mettrai le note par-ci par-là, mais c'est vraiment top. Du coup voilà, donc ce qui est important aussi également c'est de mesurer donc les distances et le temps que vous avez aussi, c'est-à-dire combien de temps vous restez sur telle ou telle étape pour prévoir aussi vos activités, tout ça. Et donc voilà, donc très très important. À savoir que quelque chose qui nous est arrivé, du coup je le disais tout à l'heure, en fait on a dû modifier notre planning parce que au vu des incendies qu'il y avait en Californie à ce moment-là, donc on avait prévu en fait de faire juste après Las Vegas, de passer par Yosemite Park, voilà, avec l'étape au préalable à Bakersfield pour dormir. Le problème, c'est que au vu des incendies, parc fermé, donc la veille du départ. Donc on a dû changer donc, nos plans, donc on a dû rester un jour de plus à Las Vegas. Et bon finalement on n'a pas vraiment changé en fait notre itinéraire, c'est juste qu'on n'est pas passé par Yosemite en fait, on a fait donc Las Vegas, Bakersfield, San Francisco. Voilà, on n'est pas passé par Yosemite. Voilà, donc sachez que la programmation de votre trip n'est pas figée en fait, hein. Vous pouvez tout à fait le peaufiner, le modifier, mais sans bien sûr d'un extrême à l'autre, hein. Ça non plus, ça c'est pas possible, sachant que comme je disais tout à l'heure, si vous avez la voiture, vous pouvez pas changer en fait le point de retrait et le point de dépôt. Donc pareil, si vous avez réservé donc vos Airbnb ou vos hôtels, c'est assez compliqué en fait de modifier, à moins de comme nous rajouter. Quoique je vous dis ça, mais Yosemite en fait l'hôtel on l'a annulé gratuitement, mais c'est plus facile avec les hôtels d'annuler qu'avec Airbnb, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport donc à l'organisation du road trip. Donc voilà, donc je pense vous avoir tout dit par rapport donc à l'organisation d'avant le départ. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Donc moi je reviens très très vite pour la prochaine vidéo concernant donc l'organisation des activités, que faire donc, dans les villes où je suis allée lors de mon road trip. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, pourquoi pas. J'espère que vous serez là pour voir ma prochaine vidéo. Donc je vous dis à très vite, bye.